Bonjour à tous, c'est le moment de parler aujourd'hui de la créativité, ou plutôt de l'inspiration. Ce qui m'a inspiré cette petite vidéo, c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment, Comme par magie, de Elisabeth Gilbert. Vous avez vu la couverture, elle est trop jolie, j'adore. Ce livre explique d'où naît l'inspiration et je partage vraiment les idées de son auteur. Elle dit que l'inspiration, c'est un petit peu comme une petite bulle qui nage autour de nous et qui de temps en temps nous apporte des idées. On les reçoit, on les reçoit pas. Parfois, elles sont envoyées à plusieurs personnes en même temps, dans différents endroits. Et c'est vraiment ça, la manière dont je vois les choses aussi. C'est-à-dire que par moment, on peut avoir une idée qui vient, on peut la refuser, l'accepter. Elle insiste un petit peu parfois, pas toujours. Et à d'autres moments, plusieurs personnes vont la recevoir en même temps. C'est pour ça qu'on voit parfois des idées qui tout d'un coup ont l'air d'être dans plein d'endroits du monde en même temps. Ce qui ne veut pas dire que les idées ont été volées les uns aux autres, mais juste que c'était le bon moment pour elles pour apparaître. Personnellement, je trouve qu'il y a plein de manières pour pouvoir aider les idées à venir. Il faut rester l'esprit ouvert, ne pas se fermer et garder surtout sa curiosité. Sa curiosité, c'est-à-dire aller se promener dehors, regarder ce qui nous entoure, écouter de la musique, parler avec les gens, garder les yeux et les oreilles ouverts, en fait, tout le temps. Et s'intéresser à plein de choses différentes parce qu'on ne sait jamais d'où va pouvoir venir l'inspiration. Après tout, si Flaubert a écrit Madame Bovary, c'est bien parce qu'il avait lu, simplement, un fait divers dans un journal. Des tas d'idées peuvent naître comme ça de choses totalement anodines. J'ai écrit des textes que j'adore, des nouvelles quand j'étais plus jeune, juste en me baladant sur un marché, en voyant un peintre de rue ou en regardant des gens mastiquer des chewing-gums dans un métro. Donc vous voyez, il y a plein de manières de trouver l'inspiration, tous les jours, à n'importe quel moment. Simplement en gardant l'esprit ouvert et en sachant que tout peut naître à n'importe quel moment. Donc évidemment, l'idéal, ce serait d'avoir tout le temps un petit carnet ou un matériel pour enregistrer ses idées avec soi. Je n'ai pas toujours un carnet avec moi, même si la plupart du temps j'en ai un. Mais vous savez, ces idées, elles ont un peu tendance à venir à des moments totalement impossibles, quand on est en train de conduire la voiture, ou juste au moment où on va s'endormir. Et donc c'est pas nécessairement des moments où on a la possibilité d'écrire. Moi j'ai tendance à croire qu'une idée qui naît peut rester là, et si elle est vraiment puissante, vous en conserverez l'essence jusqu'au moment où vous aurez l'occasion de pouvoir la noter. Ça ne marche pas trop pour les idées arrivées juste avant de s'endormir, mais parfois quand on les relit le matin, on se rend compte que c'était pas si exceptionnel que ça. Bien sûr, il y a des moyens aussi pour stimuler la créativité. On peut faire des exercices d'écriture, des exercices de dessin, des gammes musicales, j'imagine aussi pour les musiciens. Toutes ces petites choses qui, mises bout à bout, vont aider l'esprit à être plus ouvert et à créer une sorte de gymnastique d'entraînement. Pour un auteur, par exemple, ça peut être de participer à des appels à texte ou de suivre l'écriture sur des règles très formatées, pour des textes courts ou de nouvelles généralement. Même si on a vu des romans écrits plus en respectant des règles et des schémas qu'en suivant une idée et en la laissant se dérouler. Donc tout est possible au niveau des arts, quels qu'ils soient. Il suffit juste de s'entraîner régulièrement. Je pense que la créativité, c'est quelque chose qui naît, comme j'ai dit, d'idées qui flottent dans les airs, mais c'est aussi quelque chose qui naît en travaillant tous les jours. C'est un mélange des deux qui fait qu'une œuvre va réellement naître. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si la plupart des auteurs qui ont déjà une certaine carrière disent qu'ils se mettent tous les jours à travailler, tous les jours devant leur bureau à écrire. L'idée, elle n'est pas toujours là au moment où ils s'installent devant leur clavier, ou devant leur stylo et leur papier. L'idée, parfois, ils vont devoir lutter avec pour la ramener à eux. Et parfois, sans qu'ils sachent pourquoi, l'écriture coule toute seule, fluide, sans souci. C'est un mélange de tout ça, c'est parce qu'on se rend disponible pour l'écriture. C'est vrai que dit comme ça donne un peu l'impression qu'on est juste des vecteurs, un peu comme de l'écriture automatique, on laisse les idées écrire à notre place. C'est un mélange des deux. L'écriture, c'est aussi du travail quotidien. C'est polisser son texte pour qu'il soit beau. Et oui, parfois, dès la première version, ce sera parfait. Parfois, il en faudra plusieurs. Parfois, on écrira et on se dira que non, ça vaut rien et on effacera tout ce qu'on a fait. Peu importe. C'est en faisant tous les jours un petit peu qu'on obtient réellement un bon résultat. Et oui, c'est aussi en travaillant tous les jours un petit peu qu'on laisse la créativité venir à nous. Donc, pour faire fonctionner la créativité, il faut aller dehors et se coller devant son bureau. Et oui, il faut faire les deux, c'est ça. Un auteur, c'est aussi quelqu'un qui est capable d'être polyvalent et d'être présent partout en même temps. Faut-il attendre que l'idée soit là avant de se mettre à écrire?
Ça dépend. Si on veut juste écrire sans avoir d'idée de départ, au moins un minimum, je pense qu'on court vers un pensum abominable, quelque chose qui va pas être très agréable à faire du tout. Écrire, même si c'est du travail, c'est aussi un plaisir au départ, c'est pour ça qu'on a envie de le faire. Donc il faut un minimum d'idées pour commencer, je pense. Après, avoir l'idée de départ ne veut pas dire qu'elle va rester là tout au long de l'écriture du texte. Le travail est important. L'obstination, l'acharnement, l'effort aussi sont importants. C'est l'ensemble de tout ça qui va permettre à l'idée de grandir, de s'épanouir. L'idée, l'inspiration, c'est juste une petite graine de départ. Après, c'est tout le travail que vous ferez autour qui la transformera en belle plante. Toutes les idées ne sont pas toujours bonnes, excellentes, excessivement intéressantes à traiter. Parfois, on va croire qu'elle est bonne, on va commencer, on va écrire quelques lignes, voire quelques pages, et puis on se rend compte que non, derrière, en fait, il n'y a rien, c'est creux, il ne se passe rien. Est-ce qu'il faut s'acharner dans ce cas-là ou pas? Parfois, ce passage, ce n'est qu'un passage, justement, c'est juste une phase du creux, et après, on va pouvoir remonter sur la vague et recommencer à écrire réellement. Parfois, ça veut juste dire que non, c'était juste une idée de passage, et puis quelqu'un d'autre l'utilisera beaucoup mieux que nous. Et il faut accepter de la laisser partir. Mais il ne faut pas se décourager trop vite non plus. Il faut continuer à travailler dessus un petit peu, quelques jours encore, la laisser reposer éventuellement, passer à autre chose, y revenir, voir comment elle pousse, toute seule, dans notre tête, dans notre esprit, parce que le cerveau continue à fonctionner en arrière-plan. Mais il faut savoir aussi laisser partir une idée quand décidément elle est mort-née. Il existe aussi les listes de créativité. Vous savez, ces petits défis où on se dit pendant tous les jours on va suivre un thème précis, par exemple pour la photo, pour le dessin, mais aussi pour l'écriture. Il y en a qui disent aujourd'hui je vais écrire sur la nature. Demain, mon personnage principal va être confronté à quelque chose de terrible et d'affreux. Après-demain, il va manger. C'est un peu ce qui va sous-tendre certaines pistes d'écriture comme le NaNoWriMo, où pour aider à trouver l'inspiration tous les jours, on va travailler à partir d'un mot, d'un thème, d'une idée. Et ça peut aider en effet à avancer, à débloquer une situation. Bien sûr, ce n'est pas toujours adapté à l'écriture linéaire, c'est-à-dire que le moment où vous allez devoir écrire une scène de nourriture va peut-être pas être le moment idéal pour votre histoire. Certains auteurs arrivent à utiliser plein de petits morceaux épars qui rassemblent ensuite pour réellement créer leur histoire. Personnellement, moi j'écris de manière beaucoup plus linéaire, alors parfois je me prends des notes sur le côté de ce qui peut arriver ensuite, mais j'ai plus de mal à intégrer ces différents morceaux, ce qui ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas pour vous. Voilà, vous avez maintenant quelques pistes sur la créativité, sur l'inspiration, sur la manière de l'entretenir, et vous savez ce qu'il vous reste à faire? Écrire, lire, ouvrir les yeux, ouvrir votre esprit,